je bois mon petit café parce qu'il fait froid. Et ça va me motiver. C'est possible d'avoir froid comme ça? Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, ça commence. Pour une vidéo make-up, test, première impression. Voilà, de la marque Golden Rose. Alors, ça fait un bout de temps que je voulais tester. Golden Rose, je connais depuis des années pour les rouges à lèvres. Ils ont commencé comme ça, je crois. À l'époque, quand ça a commencé les liquides mat, ils en ont sorti, c'était toute une folie. Mais les points de vente ne sont pas faciles à avoir. Donc, je pense qu'ils ont un site internet. Mais au niveau des points de vente sur Paris, il y en a de temps en temps par-ci par-là. Et à chaque fois, je dis j'irai. Un jour, j'irai. Et c'était la semaine dernière, je crois. Ouais, la semaine dernière, du coup, je suis passée devant le magasin Saga, c'est un magasin donc sur Paris, et du coup ils font du Golden Rose. Donc j'ai vu tout le stand, je me suis dit bon, c'est parti pour faire une première impression, prends les produits qui te plaisent. En plus, Marion Caméléon récemment elle a parlé d'un fond de teint qu'elle a bien aimé, donc c'est des petits prix. Je me suis dit c'est parti pour faire un crash test des produits que j'ai aimé dans le rayon. Donc c'est parti. Donc il y avait pas mal de choses, et il y avait un peu pour faire un total full face, mais après je voulais pas prendre des choses qui me plaisaient pas pour faire, en fait. Prendre pour prendre, ça ne m'intéressait pas. La première chose qui m'a attirée, donc c'est le fond de teint, donc Golden Rose Total Cover 2 en 1, fond de teint et anti-cerne. Donc ça m'a bien intéressé, et c'est celui-là que Marion elle a testé, enfin si je me trompe pas. C'est un semi-mat, il lisse la peau, et c'est un total coverage. Donc vous savez que je mets pas forcément du total coverage, mais bon, j'ai quelques boutons là et j'en ai un gros là, donc ça sera le bon test. Longue tenue, pas d'huile, et un autre truc en anglais, parce que là je suis en train de traduire en anglais, ça rigole pas. L'autre je sais pas ce que ça veut dire. Donc sans huile, testé dermatologiquement et léger sur la peau. Voilà, en gros c'est un 30 ml. J'ai pris la teinte, quoi? Ah oui, il y a un SPF 15 dedans. Bon, on sait que ça sert à rien, mais on se pas. C'est quoi la teinte? Ah, j'ai pris la teinte 11 nude. Voilà, moi je suis beige, je suis nude, je suis plutôt une couleur. Il y avait pas mal de teintes, hein, franchement, et pas mal de teintes. J'ai trouvé quand même assez vite. J'ai demandé quand même à la vendeuse, elle m'a dit que c'était ok. Donc voilà, la 11 nude. Voilà. J'ai pris un crayon à sourcils. Vous savez, c'est ma passion de tester les crayons à sourcils. Voilà, c'est un crayon à sourcils longue tenue avec des pigments. C'est écrit en anglais encore. Enfin bref, waterproof. Donc voilà. Il est assez précis. Il y a une brosse d'un côté, et de l'autre côté, la mine elle est plutôt fine. Donc voilà ce que j'utilise en temps normal. Ensuite, j'ai pris un blush. Regardez les packaging, ils sont trop beaux. Franchement, très très beau. Donc il y a plein de collections différentes, hein, donc faut un peu toucher à tout. Donc ah oui, le crayon, pardon, je vous ai pas dit la couleur. J'ai galéré pour les couleurs, par contre au niveau des sourcils, il y en avait quoi, 4, mais il y en avait un qui se ressemblait trop, il y en avait 2 qui étaient très. Donc là moi j'ai pris le 101. Le blush, voilà le packaging. Franchement c'est joli, hein, c'est un rose poudré. Bon après les packagings sont en plastique, hein. Mais j'ai pris ce rose un peu mat. Voilà. Ah, il y a une petite couleur de... petite senteur de rose. Voilà. J'ai pris une poudre. Alors cette poudre, elle m'a interpellée. J'ai mis le doigt dedans. Elle m'a interpellée parce que c'est une poudre lumineuse. Donc j'ai hésité, je me suis dit... Il y a un sacré reflet, hein. Je me suis dit, c'est quoi, c'est un highlighter ou c'est une poudre? Donc j'ai hésité, je me suis dit, au pire, c'est un highlighter très léger, très beau. Et au pire, je l'essaye sur la peau. Et à la caisse, j'ai dit, mais du coup, c'est quoi, c'est un highlighter? Parce que c'est écrit Sheer Bake Powder. Donc pour moi, c'est une poudre lumineuse. Elle m'a dit, ouais, c'est une poudre lumineuse. C'est la teinte Nude Glow, et elle a l'air... Je l'avais mis sur ma main et elle avait l'air trop belle. Donc voilà. Je vous aurais affiché à chaque fois les prix. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est évidemment un rouge à lèvres. Et j'ai pris, dans la collection toujours Nude Look, le Velvety Matte Lip Color
pareil, il y avait plein de teintes dans le même genre. Ils se ressemblaient beaucoup. Il y avait vraiment de quoi faire. C'est le Peachy Nude, la teinte 02. Donc c'est un mat. Lip Color Velvet. Voilà. Donc, hâte de tester tout ça. Donc bah c'est parti. Ah non, j'ai oublié une chose. J'ai pris le spray. Je crois qu'il est super connu celui-là. Donc Golden Rose Makeup Pacing Spray. Voilà. Un spray fixateur. Tout simplement. Je sais pas s'il fait un effet, je pense pas. C'est juste pour fixer et rafraîchir, mais il n'y a pas d'effet mat ni rien. Je crois qu'il y en avait un autre justement effet mat, mais moi comme j'aime pas l'effet mat, et en plus j'ai pris une poudre lumineuse, ça servait à rien. Mais je crois qu'il est connu celui-là, donc j'ai hâte de le tester aussi. C'est un détail, mais les plastiques autour sont faciles à enlever. Ils ont compris, ils ont mis une petite encoche et tout. C'est con, mais ça aide. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si c'est pas fait. Et puis on commence, c'est parti. Donc par le fond de teint. Je vais le secouer parce que c'est pas écrit, c'est pas précisé. J'espère que la couleur va bien. J'ai même pas lu si c'était à appliquer au pinceau, à l'éponge. On va faire les deux. Bon, apparemment peu importe pinceau ou éponge. Donc voilà, on va faire les deux. Donc c'est une pompe, c'est un truc en plastique, mais franchement pour le prix c'est assez qualitatif quand même, hein. Il n'y a pas de... Voilà, donc je vais faire moitié du visage avec le pinceau et l'autre avec l'éponge, comme ça on aura les deux effets. Et puis j'ai pas mis de base parce que pour pas fausser, comme je connais pas encore ce fond de teint, et j'ai mis une crème que je connais. J'ai mis ça, on verra bien ce que ça donne. Alors il a une odeur déjà, mais c'est une odeur de fond de teint assez classique. Il est assez épais, c'est pas un fond de teint fluide. Putain, la couleur elle est parfaite. Wow. J'ai mis deux pompes, ça fait des petites pompes, hein, mais c'est pas assez, hein. Ouh là là, j'ai fait que ça, c'est pas assez. Alors c'est un fond de teint qui est assez épais, donc au niveau de l'application, je trouve que le pinceau c'est pas ça. Et ils disent donc couvrance léger, c'est un fond de teint léger, donc qui se voit pas sur la peau, qui est mat. Alors pour être mat, il est mat. Alors là, j'ai pas plus mat là. Il est pas difficile à appliquer. Malgré que c'est une... Vous savez, c'est assez épais au niveau de... C'est pas fluide, quoi. Mais... il y a quand même une sacrée différence. Ils couvrent, mais... Enfin, ils disent total couvrance. Ouais, ils couvrent, mais c'est pas un total couvrance non plus, hein. Pour moi, c'est... Ils couvrent. Il est mat. Alors pour être mat, il est mat. J'ai plus l'habitude de mettre du mat comme ça. Mais il est mat. C'est pas mal, hein. J'ai pas encore fait les cernes, mais je vais prendre une éponge. Donc celle-là, c'est une Beauty Blender noire. Elle est humidifiée et on va l'appliquer à l'éponge. À l'éponge, je la trouve plus sympa là, à appliquer déjà. Hein, que ça fait moins... Donc il y aura des updates dans la barre d'infos comme d'hab à chaque fois, hein, que je vous fais une vidéo première impression. Je vais le tester plus tard. Bon là on est en confinement donc... Là on est en confinement donc pour le tester ça va être relou. J'aime pas me maquiller pour rien mais je vous mettrai quand même des updates. Je vais le tester avec de plusieurs façons comme d'hab. Bon, ok, c'est clair, je préfère l'application à l'éponge. Mais c'est bien aussi. Ah, j'ai un beau teint, hein. Mais après, pour vous dire, vous voyez, mon bouton là sur le nez, il n'est pas forcément couvert, quoi. Donc, je vais remettre une couche. Je pense qu'il est modulable, par contre, parce que je remets des couches et ça se voit pas. Ouais, pour moi, il est couvrant, mais pas non plus...
à un point qui se voit quoi. Enfin, la texture elle est bien, j'aime bien. Je trouve qu'on voit pas trop non plus sur ma peau que j'ai mis du fond de teint. Ils se font bien. Et par contre, je préfère l'application quand même à l'éponge. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Oh, mais il m'a bien unifié la peau. Ah, il a un bel effet quand même, hein. J'aime bien. On va faire les cernes du coup, puisqu'il marche pour les cernes. J'ai peur. J'ai toujours peur de me mettre du fond de teint sur les cernes, mais bon. C'est parti, hein. Donc je le mets à l'éponge. Ça couvre, c'est couvrant. Ça rentre dans mes plis. Mais dans mes plis existants, ça n'en crée pas d'autres. C'est assez lisse. Mais vous voyez, par rapport à celle-là, pas trop de différence. Hein. J'avais pas mis une grosse quantité, mais bon. Pour les cernes, je pense que ça sera pas suffisant. Après là, c'est trop bizarre parce qu'il est mat sur la peau, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a un côté lumineux. Donc il y a un côté c'est écrit mat et un côté sur le truc c'est écrit semi-mat. Ouais, semi-mat. Au début il est très mat et après il devient entre les deux en fait. Donc je le trouve beaucoup plus beau après. Parce qu'au début il est vraiment mat. Mais quoique sur les cernes, bon il y a mes deux rides là normales, mais il a quand même un effet lissant. Hein. Je vais remettre une couche quand même parce que moi je trouve que ça manque de couvrance. On voit quand même mon noir en dessous. Il aurait fallu aussi peut-être un correcteur. En ce moment j'ai une tête de fatiguée. Mais c'est aussi pour voir s'il est bien modulable aussi sur les cernes. Ouais. Ouais. Il couvre quand même pas mal. Je mets des demi-pompes à chaque fois. Hein. Je mets pas une pompe entière. Bon, l'odeur me dérange pas. Hein. Il a une senteur, mais c'est vraiment pas non plus désagréable. Il sent ni le parfum de ouf, ni l'odeur chimique. Donc ça, c'est bien. Bon. Par contre, ça rentre un peu dans les plis. Vous voyez là en haut? Je sais pas si vous voyez. Mais j'aime bien, franchement, c'est quand même pas mal. Il y a eu pire, voilà. Et j'aime bien, il sèche pas totalement et il fait, je sais pas si ce que vous en pensez au niveau de ma peau, mais c'est plutôt joli. Hein. Je vais poudrer, donc du coup, je sais pas si je poudre avec... je vais tout poudrer, allez, avec la même poudre. Elle est trop belle, j'ai trop hâte. Donc elle a un effet lissant et... soyeux, ils disent lissant et lumineux. Donc voilà, donc je vais mettre avec un gros pinceau comme ça. Donc je crois, il y avait 3 teintes je crois. Hein. J'ai pris celle du milieu. J'ai l'impression de rien mettre sur le pinceau. Voilà, pas d'odeur particulière. Ouais, ça crée un petit truc lumineux là. Rapide, vraiment léger. J'en mets que sur la moitié pour voir si on voit une différence. Bon, par rapport à ce que j'ai vu dans le magasin. Après moi c'est un pinceau assez fluide. Mais ça se voit pratiquement pas. Est-ce que vous voyez la différence? Ouais, quand même. C'est très léger. Hein. Ça crée vraiment un glow, mais vraiment subtil. C'est pas mal du tout. Apparemment, elle fixe bien en plus. Bon, je vais faire l'autre côté. Alors, le côté lissant, il est là, hein, parce que j'ai l'impression que ma peau, elle est encore plus lisse. Déjà que le fond de teint, il fait une belle peau. Mais j'ai l'impression que c'est bien lisse à ce niveau-là. Là. C'est là qu'on voit là où c'est vraiment lisse. Ouais, je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais prendre un autre pinceau pour poudrer
Le petit contour de l'œil qui est complètement en train de filer dans les plis comme jamais. Mon Dieu. Là, on le voit même sur le... C'est horrible. Donc, je vais en mettre un petit coup comme ça pour le relisser. Donc, clairement, c'est quelque chose qu'il faut poudrer. Hein, parce que sinon, ça va vous faire un contour moche. Oh, ouais, c'est même irrattrapable. J'arrive pas à le... Ah, j'arrive pas à récupérer le pli là. Bon, ça veut dire qu'il tient, hein, ça veut dire qu'il tient bien. Hein, parce que j'arrive pas à récupérer le pli. Hop, je vais vite poudrer. Si son effet lissant peut bien améliorer, ça serait pas mal. Je vais poudrer la paupière aussi. La poudre, oui, regardez, il y a un effet lissant quand même. C'est pas mal. En fait, là, il rentre dans les plis, vous voyez, les plis existants, mais il n'en crée pas pour l'instant de nouveaux. Mais ça sera pas un anti-cerne préféré, quoi, c'est sûr. Je l'essaierai avec une autre poudre pour le contour des yeux, genre la banana de chez Essence que j'utilise, pour voir si c'est mieux, mais la poudre va bien l'arranger. Ah, je suis trop contente pour l'instant. Hein. Oh, là, j'ai un teint, waouh. Je vais faire mes sourcils donc avec le crayon. Donc la mine, vous voyez, bien fine, bien fine, bien fine. Elle est carrée au bout, donc il faut la faire. La teinte, je pense pas m'être trompée. J'espère pas. À première vue, il est sympa. Il est ni gras, ni sec. La teinte, elle est nickel. Plus noir. Il y en avait une, elle avait un peu de marron dedans et moi j'aime pas, il faut un peu de gris. Et là, il est plutôt noir avec du gris. Plutôt la couleur de mes sourcils, hein, c'est plutôt parfait, hein, regardez. Oh là là, j'adore quand les sourcils sont faits. C'est la vie. Je vais pas mettre de spray, enfin comment on appelle ça, du gel sourcil. Comme ça, on va voir s'il tient bien parce qu'ils mettent quand même qu'il est longue tenue. Et waterproof. Smooth proof et waterproof. Avec mon accent. Il est bien pigmenté, il est nickel, il s'applique bien. RAS. Et RAS. Il peut devenir un crayon que j'aime préféré. Hein. Il est dans la même lignée que le Sephora, que le Zoeva, que le Yves Rocher. Et peut-être même mieux que le... C'est qu'une première impression, mais peut-être mieux que les autres d'ailleurs. À voir. Donc bronzer, j'en ai pas pris. Je sais même plus si j'en ai vu ou pas. Mais bon, en tout cas, comme plutôt la dose, j'en ai pas repris. Donc je vais utiliser le Essence, le Mosaïque, que j'avais acheté quand même récemment et qui est à petit prix aussi. Alors plus je l'utilise, plus je le trouve qu'il est léger. Mais bon. Si un jour je le retrouve celui-là, je l'ai pris en 01 Sunkiss Beauty. Si je le trouve en plus foncé, celui-là je le prendrai. Parce que là j'avoue qu'il est un peu léger. Bon là pour l'hiver c'est sympa, mais j'aime bien quand il y a une petite teinte un petit peu en plus. Mais si vous avez la peau plus blanche que moi, vous allez kiffer parce qu'il est vraiment bien. J'adore l'odeur, en plus ça sent bon. Bref, on va utiliser le petit blush qui est trop beau. J'adore ce genre de couleur, un peu vieux rose et tout. On va voir ce que ça donne. Hop, un petit pinceau blush. Ah, il a l'air pigmenté. Ah, pigmenté, mais ça va. Ah, elle est belle la couleur. Ni rose, ni orange. Enfin, si, c'est un rose, mais vous voyez ce que je veux dire? Il fait pas hyper rose, il fait plutôt... Ah, il est beau. Hein. Ah, il est parfait, il s'applique super bien. Voilà, c'est fini. Du coup, hop, il s'étale bien. Ça glisse.
nickel. Je sais pas si en swatch vous verrez mieux ce que ça donne. Vous voyez, c'est assez léger quand même. C'est beau, hein. Oh, on le voit bien, hein. C'est très très beau, j'aime bien. Je vais pitcher je vais pitcher mon visage. J'ai toujours peur. Ah ouf. Bon, alors le spray il est balèze quand même, hein. C'est vraiment un spray, voilà, c'est pas une brume, c'est assez balèze, ça a une odeur assez particulière, je sais pas ce que ça sent. Ils le disent pas forcément, mais c'est frais. Il y a une petite odeur, et moi qui ai des problèmes avec les odeurs, je trouve ça va, ça passe. C'est très très frais en tout cas. C'est vraiment, vous recevez de l'eau dans la tête. Et j'ai pas de marque pour l'instant, mais j'en profite que mon visage est humide et je vais prendre la poudre pour voir si on peut l'appliquer un peu en mode highlighter, vous voyez. Non, c'est trop léger. Pourtant dans la... Ouais, ça fait un effet glacé. Pourtant, dans la boutique, il me semblait qu'au swatch, ça faisait quelque chose de... Ouais, de lumineux quand même, mais... vous voyez, là, on voit. Peut-être à l'éponge. Je vais essayer à l'éponge. Le truc que je fais jamais, mais pourquoi pas. Mouillé. Ouais, ça peut faire un petit effet vite fait. Mais bon, ouais, pas assez pour moi, quoi. Ça ne marchera pas en highlighter. En highlighter, je vais sortir le petit Accord Parfait L'Oréal, la teinte plutôt dorée comme ça. C'est quelque chose, c'est un highlighter qui fonctionne bien, mais qui est quand même discret. Voilà, vous voyez. On voit du glow, mais c'est discret. Et le fond de teint, je l'adore, il est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Waouh. C'est vrai qu'il est semi-mat, là, j'ai rajouté du glow là où il faut. Mais sinon, si vous voyez là, vous voyez, c'est lisse, c'est nickel. Ma peau est devenue bien sec. C'est tout lissé, là aussi, avec la poudre. Waouh, c'est beau. J'adore. Je vais faire un petit truc sur les yeux vite fait avec la palette que j'avais eue chez Monoprix. Je vous avais fait une vidéo avec. D'ailleurs, si elle vous intéresse, je l'ai utilisée que 2-3 fois. Je pense peut-être 4e fois aujourd'hui. N'hésitez pas, les conditions sont en barre d'infos comme d'habitude pour vous la faire gagner. Voilà, j'ai fait quelque chose d'assez simple, hein, voilà. Hop, c'est juste histoire. Un peu poudreuse cette palette, mais elle est vraiment bien, hein. Là au milieu, c'est un petit gel pailleté. Franchement, ça fait quelque chose de super net. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse du haut et dans la muqueuse du bas, un petit rosé blanc et mon mascara. Tout sera en barre d'infos. Donc voilà pour le maquillage des yeux et on va mettre le petit rouge à lèvres. Alors au niveau de la tenue, ils disent rien, ils se mouillent pas trop, j'avoue. On ne sait pas trop ce que ça va donner. L'applicateur, c'est un tout petit applicateur mini comme ça, un peu biseauté. Et je crois qu'il y a un réservoir au bout. Ça va aller bien avec mon maquillage sans faire exprès au final. C'est un beau nude. Il y a une petite odeur entre le chimique et la vanille. L'applicateur il est bien parce qu'il est tout petit pour ma petite bouche, c'est parfait. C'est doux, ça s'applique bien. La couleur elle est jolie. C'est un beau nude. Je vais attendre qu'il sèche quand même. Bon écoutez, j'ai attendu que ça sèche et pour l'instant ça sèche pas et je trouve pas qu'il est mat. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi c'est pas mat, hein. C'est pas mat et il sèche pas. Donc voilà, je vais remettre une deuxième couche, mais il sèche pas, hein. Il sèche pas, il est pas mat. Voilà, je trouve qu'il met pas forcément... Ah, j'en ai foutu partout. Je pense qu'il met pas forcément mes lèvres en valeur. C'est doux. C'est comme si on mettait un rouge à lèvres crémeux en fait. Mais bon, bah, je vous dirai des nouvelles si entre deux il a séché. Mais là pour l'instant,
Non. En tout cas, la couleur, elle est très très belle. C'est un beau nude clair qui d'habitude ne me va pas, mais là, c'est plutôt pas mal. Bon voilà, je vous montre avec une autre côté de la lumière. J'ai de la chance aujourd'hui, il fait très très beau, donc voilà, il est 11h41. Je vous tiens au courant aujourd'hui. Comme on est en confinement partie 2, je vais quand même aller faire mes courses et les grosses courses, donc je vais pouvoir un peu voir dans la journée comment c'est, comment ça tient. Pour l'instant, le fond de teint, je ne le sens pas du tout sur ma peau. Il est plutôt fin, j'ai une super belle peau. La poudre aussi a bien lissé, mais le fond de teint aussi, il est pas mal. J'ai pas l'impression d'avoir des marques de sécheresse qui sont apparues. Non, pas trop pour l'instant, c'est assez beau. Le rouge à lèvres va toujours pas sécher, hein, clairement. mais j'aime bien, mon teint est mat en même temps lumineux. Et au niveau de l'anti-cerne, c'est pas catastrophique. Ça rentre dans les plis, mais c'est pas catastrophique. Je pense que la poudre, elle aide vraiment bien à lisser. Enfin bref, je vous tiens au courant dans la journée. Bye bye. Me revoilà, il est 12h57, c'était pour vous faire une update par rapport au rouge à lèvres. J'ai mangé et au début il a tenu, mais après quand j'ai mangé mon dessert, il n'y avait plus rien. Mais ouais, il me reste juste les contours. Après il ne s'est pas enlevé dégueulasse et tout, donc je le trouve plutôt pas mal. Au niveau du teint, mes RAS, j'ai un teint magnifique, j'adore. Franchement j'adore, j'en teste beaucoup des fonds de teint en ce moment, mais celui-là... je sens qu'il est dans mes préférés. Pour l'instant, il ne marque pas mes plis. Ouais, pas plus que ça. Au niveau de la ride, là, ma ride. Et sur les côtés. C'est pas plus marqué que ça. Ma peau, elle est très très belle. J'aime bien. C'est joli. Donc, je vais pas tarder à aller faire mes courses. Je vais me remettre du rouge à lèvres quand même. Ça, je pourrais bien le tester. Et puis, bah, voilà. Pour l'instant, rien à dire. C'est rare, hein, car rien à dire. Rien à dire. J'adore tout. Tout est beau et le blush est vraiment beau, hein, par contre. Hein. Ouais. Bon, les amis, il est 17h36. Je vais pas aller plus loin. Il fait déjà nuit. J'ai mis la lumière. Les joies de l'hiver, de l'automne, tout ce que vous voulez. Donc, je vais allumer la ring light et faire un dernier point avec vous. Ouh, c'est là on voit pas. Écoutez, RAS, j'ai rien à dire. Là, je sens un petit peu le bas de mon visage, un petit peu déshydraté. Bon, j'ai peut-être pas bu assez d'eau aujourd'hui, mais bon. Voilà, c'est un peu marqué là et un peu marqué ici, les zones de sécheresse comme d'habitude. Je me suis beaucoup mouchée et malgré tout, c'est pas dégueulasse. Vous voyez, il n'y a pas de traces de... genre, quand on voit que le vernis... le vernis. Le fond de teint, il s'en va. Donc, et pourtant, je me suis mouchée parce que j'ai les yeux qui coulent de fou. Donc, le fond de teint, moi, franchement, il est validé. Je l'adore. Évidemment, je vais continuer à le tester. Mais comme ça, en première impression, j'ai kiffé. En tant qu'anti-cerne, il n'est pas catastrophique. Il n'a pas vraiment filé. Il m'a pas fait de nouvelles rides. Il est rentré dans les rides là. Mais bon. Voilà. C'est pas hyper couvrant non plus. C'est pas catastrophique, mais... bref, si on veut partir en vacances, ça fera l'affaire, quoi. C'est genre un 2 en 1, c'est parfait. Au niveau du crayon, ça a l'air d'avoir tenu, mais je suis pas sûre de mon coup là. Donc je vais le retester quand même. Après, j'ai pas mis de gel, je mets tout le temps un petit peu de gel, mais par contre, il est beau. J'aime bien la couleur, elle est vraiment nickel. Au niveau du rouge à lèvres, ça a tendance, bon j'avais déjà les lèvres sèches, hein, mais c'est vrai que ça a tendance à me dessécher les lèvres. Après je trouve que la couleur elle est vraiment belle, la texture elle est belle, je le sens pas sur la bouche et il s'enlève bien correctement. Donc après c'est pas une couleur foncée, donc voilà, mais bon, je l'aime bien, c'est pas, voilà. Le blush il est toujours là, il est très très beau, là un vrai coup de cœur, c'est rare que j'ai un coup de cœur pour un blush ça reste un blush, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis bah la poudre, bah je pense que la poudre c'est ce qui a fait aussi améliorer mon teint au niveau de la du fait d'avoir lissé et tout. Donc je vous redirai, je vais le tester avec un autre fond de teint, je vous dirai si la poudre elle a un effet, voilà.
si elle fait vraiment tenir le maquillage comme ils disent. Et vraiment, si elle a cet effet lissant. Et puis bah après en dernier bah le fixateur. Écoutez, mon maquillage il a super bien tenu et je vais pas vous cacher, j'ai changé 2 fois de pull pour faire des vidéos, j'ai mis mon sweat comme ça donc voilà, je suis passée dessus. Quand j'ai fait mes courses, le masque il n'y avait pas d'effet transfert de ouf au niveau du fond de teint, de la poudre et tout, donc c'est quand même pas mal. Ma peau elle est toute lisse et tout, on croirait que j'ai rien mis. Donc je pense que le spray il est quand même bien, il est bien à faire tenir, même si sur moi ça a tendance à bien tenir quand même, mais là je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc tout ça je vous dirai en barre d'infos, je vous mettrai des updates au fur et à mesure, n'hésitez pas à y retourner ou à me poser des questions si jamais voilà vous voulez. Pour la petite palette, si vous voulez participer pour gagner la petite palette de Monoprix en concours d'occasion, dans la barre d'infos comme d'habitude. Voilà pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Jour. Nuit. Jour. Nuit.